Au début, pour avoir de l'électricité, certains messieurs avaient inventé la pile électrique. Dans une pile, sous l'effet de l'énergie chimique, on a d'un côté des électrons moins, de l'autre, il en manque. C'est le côté plus. Les électrons se recombinent avec les plus, en passant dans le filament d'une lampe par exemple. C'est du courant continu parce que les électrons moins sont toujours du même côté. D'autres messieurs avaient mis au point une autre méthode. Avec des fils bien isolés, ils faisaient une bobine. Et devant, ils s'amusaient à faire tourner un aimant. Le principe est à peu près ceci. Quand le pôle nord de l'aimant arrive, des électrons sont arrachés de leur orbite et vont d'un côté, ce qui fait des plus de l'autre côté. On a donc, comme dans une pile, un plus et un moins. Évidemment, dès qu'on ne tourne plus, il ne se passe plus rien. C'est logique dans un sens. On ne peut pas faire de l'énergie, même électrique, à partir de rien. Alors si on continue à tourner, c'est le pôle sud de l'aimant qui arrive devant la bobine. Et là, il se passe exactement le contraire de tout à l'heure. Le plus devient le moins et vice-versa. On a encore du courant, oui, mais dans l'autre sens. De sorte que le courant va alternativement dans un sens, puis dans l'autre. C'est ce qu'on appelle du courant alternatif. Mais les autres disaient que l'électricité qui change de sens comme ça, à tout bout de champ, ce n'est pas de la vraie électricité. Évidemment, ça clignotait. L'aimant ne tournait pas très vite. Alors profitons-en pour savoir ce qui se passe grâce à notre caméra spéciale et pour faire un peu de théorie. Cette flèche représente le sens et l'intensité du courant. Ce courant est d'abord maximum dans un sens, puis il décroît, devient nul, croît dans l'autre sens, redécroît, rechange de sens, et on recommence. Si le courant redevient maximum dans un sens une fois par seconde comme ici, on dit que la fréquence du courant est de 1 Hz. 2 fois par seconde, 2 Hz, etc. Il y a une autre façon, plus amusante, de voir les choses. Prenez la flèche qui représente l'intensité maximale. Faites-la tourner dans un cercle imaginaire que vous dessinez à côté du fil. Eh bien, à n'importe quel moment, l'intensité réelle qui passe dans le fil est égale à ceci. C'est-à-dire la projection ou l'ombre de la flèche tournante sur le fil. On peut même lui faire tracer une courbe, c'est une sinusoïde. Mais revenons à nos messieurs. Ils perfectionnent leur alternateur. L'aimant se met à tourner plus vite, la fréquence du courant augmente, 4 Hz. Vers 10-12 Hz, ça ne clignote déjà presque plus. Et à 50 Hz, alors là, on ne s'aperçoit plus de rien. Or 50 Hz, c'est la fréquence du courant alternatif qui arrive aujourd'hui chez vous. L'éclairage, le chauffage marchent tout aussi bien. Les moteurs électriques aussi. Et aujourd'hui, un seul alternateur de centrale peut alimenter en électricité à peu près 1 million de foyers. L'idée de nos messieurs n'était donc pas mauvaise, car il faut dire aussi que le courant alternatif se transporte plus facilement. Mais pourquoi faut-il de très haute tension? Pourquoi voyage-t-il sur 3 fils et prend-il le nom de courant alternatif triphasé? On en reparlera une autre fois.